bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois dans cette émission toute simple. Et aujourd'hui, on va parler des signes, des prodiges et des miracles, parce que ce que Jésus faisait autrefois, il le fait toujours aujourd'hui. Absolument, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Alors, dans l'évangile de Jean, on trouve un premier miracle qui se passe dans la ville de Cana, lors de noces. Et tout d'un coup, il manque du vin. Et là, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va demander qu'on remplisse les vases de purification avec de l'eau. Alors, c'est tout un travail, parce qu'il y a des litres là-dedans. Ah, il y a beaucoup de litres, oui, absolument. Ça... Et ils vont remplir à ras-bord. Oui. Alors, ils ne savent pas pourquoi ils vont le remplir d'eau, puisque c'est du vin qui manque. Mais Jésus, à un certain moment, va leur dire, mais allez prendre de l'eau, allez remplissez les vases avec cette eau, mais en réalité, cette eau est devenue du vin. Quand ils vont l'apporter au maître de cérémonie, ça va être le meilleur vin qui existe. Extraordinaire. Et on comprend que Jésus a autorité sur la nature. Et là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait un miracle, tout compte fait, parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'eau se change en vin. Si on regarde les formules chimiques, on comprend que c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. Mais il y a ce miracle qui est là. Et devant l'impossibilité, Jésus rend les choses possibles. Oui. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et en fait, c'est même le premier miracle que Jésus a fait. Et à partir de ce moment-là, ses disciples ont cru en lui. Parce qu'ils ont vu vraiment qu'il avait fait quelque chose d'impossible. Et c'est vraiment extraordinaire. Oui, il a manifesté la gloire qui vient du ciel. Il a montré que quelque chose de particulier était en train de se passer. Et bien sûr, on pourrait aussi tirer des conclusions que, en fait, le vin va représenter le sang qu'il va verser en fin de parcours lorsqu'il va être sur la croix. Et que ce vin-là, en réalité, eh bien, ça va être son sang qu'il va verser. Et qui va nous purifier. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes guéris à travers les meurtrissures de Jésus. Et déjà là, il nous marque un signe d'un miracle de ce vin qui, en fait, était de l'eau au départ, et puis devient le vin le plus exquis, vraiment un grand cru, comme on dirait dans le jargon. Déjà quelque chose de précieux, en fait, parce que du vin de cette qualité, eh bien, ça vaut vraiment une fortune. Mais le sang de Jésus est encore plus précieux que absolument, ça. Absolument. Et Jésus est en train de marquer sa vie par des signes, des prodiges et des miracles. Et en fait, la Bible nous dit que c'est le Père qui confirme ce que Jésus est et ce qu'il fait. À travers les signes, les prodiges, les miracles que vous lisez dans la Bible, vous voyez que le Père confirme vraiment qui est Jésus. Et aujourd'hui, lorsqu'on prêche la parole, Marc nous dit qu'elles sont confirmées par les signes et les miracles, les prodiges qui accompagnent la prédication de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que Nicodème va dire. Oui. Il va rencontrer Jésus et il va lui dire « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc Nicodème lui-même, un maître de la loi, a reconnu que c'est seulement Dieu qui pouvait accomplir ces miracles et que donc Jésus venait vraiment de Dieu. Et là, c'est quelque chose qui doit nous étonner et peut-être nous parler à nous aussi, que, bien, effectivement, Jésus veut faire un miracle. Et il veut faire un miracle dans ta vie. Il veut faire un miracle dans ta situation. Aujourd'hui, attends-toi à une touche de Dieu. Attends-toi à quelque chose de particulier dans ta vie, parce que Dieu t'aime. Et il a quelque chose de bon pour toi. Amen. Là aussi, il est toujours le même et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Peut-être vous êtes devant une situation que vous dites, mais c'est impossible. Eh bien, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on tourne nos regards vers lui, lorsqu'on crie notre détresse vers lui, vers Jésus-Christ,
vers le Fils de Dieu, il est là pour répondre à ta situation d'une manière qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Oui, et tout à fait. Alors, il y a des miracles qui sont instantanés. Ici, ils ont mis l'eau dans les vases, et lorsque ils ont puisé de l'eau, avec, je suppose avec une louche ou avec une cruche, ils ont dit « Waouh, c'est du vin !» Ils ont dû être super étonnés de ce qui se faisait, mais ils ont dû faire quelque chose. Et souvent, Dieu nous demande une obéissance. Il nous demande de faire quelque chose pour recevoir notre miracle. Et ce miracle instantané a été déclenché quand on lui a dit, mais il n'y a plus de vin. Il y avait une situation difficile et il fallait y répondre. Et votre situation est peut-être difficile et Dieu veut y répondre. Donc, dites-lui simplement, j'ai besoin de toi. Amen. Tout simplement. Oui, absolument. Et Dieu va vous montrer vraiment ce que c'est pour vous les vases, ce que c'est pour vous l'eau, ce que vous avez en main, comment vous pouvez le mettre à la disposition du Seigneur pour que lui puisse le transformer en solution pour votre vie. Absolument. Et on voit que là, il a donné un ordre, puisez de l'eau et remplissez les vases. À un certain moment, il y a quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit faire par la foi, qu'on doit faire parce qu'on croit qu'il y a une solution, qu'on doit faire parce qu'on sait que Dieu va agir. Amen. Et ces gens-là ont déjà vu Jésus à l'œuvre. C'est son premier miracle, mais il sent cette onction. Et il y a une onction ici. Il y a une onction dans cet endroit. Et cette onction, nous vous la transmettons dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de distance pour Dieu. Il n'y a pas de distance pour vous bénir. Et Dieu veut vous bénir. Mais il vous dit, remplis les cruches d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Peut-être il te demande de remplir ton cœur de la parole de Dieu. Peut-être il te demande de prier, d'adorer le Seigneur, de le louer, de le célébrer. Peut-être il te demande de faire quelque chose auquel tu as très difficile, pardonner à quelqu'un ou demander pardon à quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de faire. Et ça signifie remplir la cruche d'eau, remplir cette cruche-là et s'attendre à l'impossible. C'est ce que Dieu nous demande, nous attendre à l'impossible. Nous attendre à l'impossible, et ce que tu dis là, c'est vraiment la marque de notre foi. C'est la marque que nous nous attendons à Dieu et à Dieu seul pour recevoir ce miracle. Il est notre solution. Il n'y a rien d'autre qui peut nous aider, sinon Dieu lui-même. Et ça demande notre foi, notre désir d'obéir à Dieu, de croire Dieu et de croire qu'il va agir. Et quand ils ont dit aux gens de puiser l'eau, ils se sont posés des questions parce qu'ils avaient rempli les cruches avec de l'eau. Et puis maintenant, il fallait à nouveau puiser l'eau dans la cruche. Alors ça, c'était l'inverse de ce qu'ils venaient faire. Pourquoi est-ce qu'il faut vider la cruche à nouveau? Peut-être ils ont pensé ça. Mais quand ils ont plongé le pot ou la louche ou je ne sais pas, l'ustensile pour ramasser l'eau et qu'ils ont regardé, c'était du vin. Et il y avait un étonnement chez ces gens-là, à tel point qu'ils ont couru vers leur donateur des repas pour lui dire « Regarde, on a encore du vin !» Il devait être content, le monsieur. Il devait être content. Et puis, leur donateur du repas est allé voir le marié qui lui dit « Mais enfin, ce vin, il est meilleur que tous les vins que tu as servis jusqu'à présent. D'habitude, on sert le meilleur d'abord et puis le moins bon ensuite. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. » Mais le marié était tout aussi étonné. Le miracle nous étonne. Le miracle nous fait rentrer dans une autre dimension. Le miracle est là pour fortifier notre foi. Le miracle est là pour changer une situation. Et il suffit d'un miracle pour trouver la solution. Amen. Et cette solution, elle est là pour toi aujourd'hui qui écoute. Cette solution, elle est en train de s'avancer sur ton chemin. Tu crois que Dieu va le faire. Alors, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de ton miracle. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie, dans telle et telle situation. Et tu vas décréter quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, je crois ta parole. Le miracle que tu as fait à Cana, tu as changé l'eau en vin, ce qui était impossible humainement parlé, eh bien, je te prie que tu fasses un changement dans ma vie aujourd'hui. Le premier changement que Dieu veut pour nous, c'est le changement de notre cœur, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et c'est ça qu'il veut faire. Et en fait, autant l'eau purifiait les corps,
autant le sang de Jésus purifie notre cœur. Et lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus, c'est ce qu'on vous invite vraiment de faire, eh bien, il vient purifier votre cœur avec son sang et vous devenez une nouvelle créature. Dès le moment où vous dites, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je crois qu'à la croix, tu as donné ta vie pour moi, que tu m'as lavé, que tu m'as purifié par ton sang et je veux maintenant te suivre, te recevoir dans ma vie comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et à ce moment-là, le miracle se fait et Dieu vient vivre en nous. Il vient vraiment habiter dans votre vie. Il vous lave, il vous purifie et il vous donne cette vie nouvelle. Alors, merci d'avoir été à l'écoute avec nous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Et à bientôt.